Oui, Monsieur le Président, chers collègues. L'espace public est actuellement affecté pour près de 60 à 80% aux aménagements de voiries pour l'automobile. Alors que notre métropole se mobilise pour atteindre le 1000e kilomètre de pistes cyclables, nos espaces publics sont pris d'assaut par les nouveaux modes de déplacement comme la trottinette, le gyropode ou le Segway. La part des cyclistes et des piétons tend à croître considérablement ces dernières années. Ce phénomène est d'ailleurs représentatif d'un changement de comportement de nos citoyens qui privilégient dans les secteurs urbains de plus en plus les modes actifs ou les transports en commun, allant dans le sens d'une décongestion de trafic et d'une baisse des émissions de gaz à effet de serre. Ces nouveaux usages participent à l'apaisement de la voirie dans un espace public urbain sujet au développement sauvage de nouvelles mobilités et en quête de nouveaux modèles d'évolution. La piétonisation et la végétalisation de certaines zones urbaines participent également à cette décongestion et à la réflexion d'un nouveau modèle pour nos espaces urbains, souvent saturés entre les voitures, les véhicules de livraison, les chauffeurs de VTC, les cyclistes, les piétons, qui voient de plus en plus leur espace sur les trottoirs se réduire. Si les Français, et plus particulièrement les habitants de la métropole de Lyon, optent de plus en plus pour les modes actifs, ils sont également très avides de commerce en ligne. La Fédération e-commerce et vente à distance indiquait en février 2019 que les ventes en ligne poursuivaient leur ascension fulgurante avec une croissance de près de 15% en 2018. Qui dit e-commerce dit démultiplication des livraisons et donc autant de véhicules en ville sans aucune logistique organisée. Tous ces éléments nous amènent à nous questionner sur les alternatives possibles à proposer. Favoriser la décongestion de nos espaces urbains est indispensable, mais également réduire la pollution atmosphérique et sonore générée par le transport de marchandises. Accompagner également la piétonisation et la végétalisation de plus en plus d'espaces urbains afin de booster l'attractivité de nos commerces de centre-ville. Permettre également l'émergence d'une nouvelle logistique urbaine innovante, pérenne et économiquement stable. C'est donc tout l'enjeu de cet hôtel logistique urbain créé par LPA en groupement avec la Caisse des dépôts et des consignations, la Serlimo et Postimo située au port Édouard Herriot. Un tel projet répond au besoin d'émergence d'un nouveau métier de gestionnaire de fonctions logistiques, intégrant le développement du e-commerce et les nombreux flux de marchandises avec la livraison du dernier kilomètre. Le plus important également est que l'usage du transport fluvial soit favorisé, puisqu'il émet 4 fois moins de gaz à effet de serre, alors que le trafic actuel sur ce pôle, à 3 km de Bellecour, pourrait être multiplié par 4 sans investir 1 euro et éviter ainsi à 2000 camions par jour sur nos routes. Le transport fluvial au niveau du port de Lyon, dont le potentiel reste largement sous-employé, pourrait bénéficier du soutien de l'État dans le cadre d'une vraie stratégie portuaire inscrite à l'échelle de l'axe Rhône-Méditerranée. Une telle stratégie participerait au développement économique et logistique du port de Lyon, qui vient de fêter ses 80 ans, grâce aux investissements solides de la CNR, et permettrait de contribuer à l'aménagement durable de notre territoire. Relié à la mer Méditerranée, à Fos-sur-Mer par un oléoduc raccordé aux ferrés et aux grands axes routiers européens, l'hôtel de logistique urbaine pourrait capter 90% du trafic container sur le Rhône. Ce projet de plus de 28 000 m², divisé en deux avec un bâtiment de logistique et un bâtiment dédié aux activités et services innovants, devrait permettre un approvisionnement plus durable de l'agglomération lyonnaise en biens de consommation, avec une réelle organisation spatiale, mais pas uniquement, temporelle également, et avec le déploiement d'une flotte de véhicules propres. Une décongestion accélérée également du réseau routier avec des milliers de camions en moins. Et enfin, le développement d'un vrai pôle économique et un hub intermodal ouvert sur la Méditerranée et le monde en plein cœur de la métropole. L'ambition est claire. Faire évoluer le système de logistique urbaine et faire émerger de nouvelles formes de services et de fonctions logistiques. Cette ambition, soutenue par ce groupement de 3 investisseurs, ainsi que l'engagement ferme de plusieurs clients sur près de 50% des surfaces, est la preuve d'un réel besoin, si ce n'est une nécessité sur ce marché. LPA se lance ainsi le défi d'être le premier acteur du territoire à proposer un modèle d'organisation de la logistique urbaine unique en France. Il ne s'agit pas seulement d'un projet, mais d'une vision plus large de l'organisation de la ville de demain, incluant les enjeux forts de logistique, de mobilité, de commerce et de développement économique.
Il s'agit d'une vision avant-gardiste et ambitieuse qui peut permettre aux habitants de ne plus subir systématiquement certaines nuisances sonores et environnementales. Elle doit contribuer à ce que les habitants se réapproprient un espace urbain apaisé et rééquilibré dans ses usages. Il est donc de notre responsabilité métropolitaine d'assurer une régulation de ces flux logistiques que nous n'avons pas su à ce jour correctement anticiper afin d'organiser demain les conditions d'une métropole durable pour le bien-être de ses habitants. Et M. Jean-Luc Dapassano voulait ajouter une intervention étant partie preneur de ces sujets de mobilité. Monsieur le Président, mes chers collègues, juste quelques éléments complémentaires pour indiquer que nous avons vraiment une très grande chance de disposer au cœur de notre métropole d'un site aussi bien situé et aussi vaste, qui fait 184 hectares, pour indiquer aussi que ce site est naturellement multimodal et est parfaitement desservi par la voie fluviale, bien sûr, avec 7 km de quai, par la voie ferrée avec un réseau à l'intérieur du port de 23 km de voie ferrée dont l'électrification a été réalisée récemment, et par la voie routière avec bien sûr liaison par l'intermédiaire de la 7 et du quai Pierre-Sémar à tout le réseau autoroutier et aussi branchement direct sur le boulevard Laurent-Bonneveine, notre périphérique. Ce site accueille aujourd'hui un certain nombre d'activités qui pourraient sans problème être relocalisées ailleurs et qui ne sont pas indispensables sur un site portuaire. Nous sommes nombreux à penser qu'il faut progressivement confirmer la vocation de plateforme logistique multimodale du port Édouard-Herriot et nous sommes donc entièrement favorables à ce dossier qui aujourd'hui va dans le bon sens.